Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. L'assise concerne l'essor de l'enseignement technique qui est longtemps au rabais, parce que très souvent ici, les parents ne voulaient qu'orienter les enfants vers des options qui organisent l'enseignement normal, alors qu'à l'heure qu'il est, il y a l'évolution de la technologie qui demande à ce que nous puissions quitter cette étape-là. Il faut accorder beaucoup plus d'importance à l'enseignement technique. La population doit s'attendre à un changement de mentalité et à travers l'orientation de la jeunesse. Les enfants doivent être orientés plus vers les options techniques pour le développement de notre pays. Surtout pour ma province, particulièrement de Maniema. Et là, c'est les mêmes regrets, les mêmes constats comme partout. On trouve qu'il y a beaucoup d'écoles qui organisent les options normales. Les enfants oublient que nous sommes en train d'évoluer au rythme du temps, parce que le temps actuel demande que les enfants puissent plus être orientés vers les écoles techniques. Donc je vais demander que les opérateurs pédagogiques, les parents, tous ensemble, nous puissions quand même miser pour que nous ayons beaucoup plus d'écoles techniques et que les enfants soient orientés dans la technique pour le développement de notre province. Et pourquoi pas parler du développement de la RDC. Nous sommes en cours de participation à l'atelier sur la table ronde sur l'enseignement technique et professionnel. On voulait un peu valoriser l'enseignement technique pour montrer l'importance au niveau de nos écoles, le pourquoi d'un suivi. C'est pourquoi on a convié tous les directeurs provinciaux, les inspecteurs principaux provinciaux à cet atelier pour s'imprégner de la façon dont les choses doivent se dérouler au niveau des écoles à ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Présentement, nous sommes déjà en cours d'exposer, c'est les premiers jours. Nous pensons que demain on aura encore d'autres matières et là, c'est à la fin qu'on sera apprécié. Oui, nous demandons aux écoles techniques qui organisent des options techniques dans leurs écoles de s'imprégner de toutes les innovations et attraits à l'enseignement technique pour que nous soyons à jour, mais aussi dans le cadre de la promotion de nos élèves qui constituent les socles ou le leader de demain. Nous sommes très contents de l'organisation de cette table ronde en rapport avec l'enseignement technique. Vous savez, l'enseignement technique ici, on le valorise. Ça peut déjà booster le développement du pays. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'avec ce qu'on fait, on parlera dans toutes nos provinces éducationnelles le même langage et il y aura un développement pour nos enfants et même la formation de nos enfants. Oui, nous disons à toute la population du Congo d'envoyer les enfants au niveau de l'enseignement technique. Parce qu'au niveau de l'enseignement technique, la fois qu'il termine, la fois ne peut même pas chercher un emploi. La fois peut même créer son emploi lui-même. Je vous donne un petit exemple. Vers 2013, il y a eu un enfant, quand il a suivi les cours en agronomie, l'enseignant a démontré l'importance de pépinière. Mais l'enfant a pris ça, a mis en pratique. Mais il a terminé les études secondaires rien qu'avec cet argent-là de la pépinière. Il avait déjà les saisons à tête. Et jusqu'à ce qu'il s'est fait même des boutiques. Aujourd'hui, il n'est plus un commandeur, mais c'est plutôt lui qui engage les autres. Alors c'est vraiment très important que le parent puisse donner l'importance à l'enseignement technique. La présente table ronde constitue le socle même de l'avenir de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec la littérature. Bien entendu, on ne peut pas négliger la littérature, mais on peut développer un pays avec la technicité.
Alors ici, l'élément important, c'est cette façon-là de concilier la théorie à la pratique. C'est ce qu'on dit l'adéquation enseignement ou apprentissage-emploi. Alors, tout ce que nous apprenons aux enfants, dans la plupart des cas, que ce soit dans les enseignements techniques, ça reste des éléments théoriques. On ne sait pas réellement enseigner les enfants ce qu'ils doivent faire dans la vie courante. Il n'y a pas une bonne transférabilité des éléments théoriques par rapport à la pratique. Alors ici, on voudrait que cela soit matérialisé pour que nous puissions avoir un pays de technocrates, beaucoup de bons menuisiers, de bons maçons, de bons électriciens. Alors, il est question de faire la révisitation des curriculums. L'élément aussi le plus important, c'est plutôt voir la situation des classes. Comment va se tenir une classe où on vise seulement pratique. Alors, c'est tout ça, on est en train d'étudier, de penser qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions quitter les camps de la théorie vers la formation des gens qui sont porteurs ou porteuses de l'emploi. Ils ne sont pas quémandeurs, eux-mêmes créent l'emploi. Et pour ce qui concerne ma province éducationnelle Mali-Madère, que ce soit même la province administrative, nous demanderions à tous les partenaires éducatifs de mettre un peu de la sérieuxité par rapport à l'enseignement technique. On ne peut pas dire que je fais la coupe et couture et vous n'avez aucune machine. En plus, on ne peut pas comprendre que dans le territoire provincial, il faut le dire, vous n'avez que peut-être une seule école ou aucune école technique dans un pays ou l'autre. Nous devons aussi faire une politique d'ajout des options techniques ou d'autres écoles que nous devons créer en mettant en place le matériel didactique, en mettant en place des laboratoires ou ateliers, etc., une formation de personnel, voilà ce qui est indispensable. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Ministre, Denis Kazandi, le secrétaire général qui ne cesse de manager pour mettre en application la mise en œuvre de ce système d'enseignement. Comme on l'a si bien martelé, nous ne pouvons pas faire un pas sans l'enseignement technique. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour que le pays ait réellement des ouvriers qualifiés pour bâtir ce grand et beau pays. Si nous restons à la terme de cet enseignement, eh bien, nous ne pouvons pas espérer développer le pays. Parce que les Congolais ne respirent pour nous les Chinois. Les Chinois vont que non, ce ne sont pas les étrangers qui vont construire. Ce sont nos enfants qui vont construire. Et ils doivent être très bien formés. Nous lançons vraiment un cri d'alarme à la population congolaise de cesser de penser que l'enseignement technique est réservé aux enfants qui ne sont pas des génies. Au contraire, c'est comme nombreux fuient la section maths, physique ou puis sciences aujourd'hui. La technique est plus que ça. La technique est plus que ça. Donc, nous disons aux parents d'envoyer les enfants dans les écoles techniques au lieu de former des théoriciens qui, après les études, n'ont même pas du travail. Et singulièrement à la population du Haut-Lomami de comprendre que chaque province doit fournir un effort de se bâtir. Donc, nous leur demandons d'envoyer beaucoup d'enfants dans les écoles techniques pour contribuer au développement de notre province. C'était le renforcement des capacités, sinon étaler les problèmes dans l'enseignement technique et professionnel afin de booster l'enseignement technique dans nos écoles. Le message pour ceux qui vont suivre, nous avons renforcé nos capacités et puis nous allons maintenant jeter les jalons pour l'avenir, jeter les jalons maintenant pour les jours, les années.